Bienvenue pour ce temps de célébration de Noël ensemble. Avec l'église Novation, on a voulu marquer le coup et mettre Dieu à l'honneur dans cette fête particulière. Parce que Jésus, c'est pas juste le petit Jésus dans la crèche, mais c'est notre Sauveur Jésus-Christ et on veut fêter sa venue sur terre, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors au programme, vous allez avoir des interventions des membres de l'église qui vont vous amener leurs témoignages, vous allez avoir un mot du pasteur, on va avoir aussi un bon temps de louange particulier qui a été fait. Ils ont mis vraiment du temps et de l'énergie pour nous offrir un temps de qualité. Et on va démarrer de suite avec une surprise qui nous a été concoctée par Laetitia. On espère que ce temps sera riche et on vous souhaite de bonnes fêtes. Bonjour et bienvenue dans ce Draw My Life, c'est-à-dire Dessine ma vie. Bon, en fait, c'est plutôt un Draw His Life parce que je vais vous raconter une histoire qui n'est pas la mienne. C'est l'histoire d'un Dieu glorieux qui avait créé le ciel et la terre. Il aimait de tout son cœur les hommes et les femmes qu'il avait fait à son image. Mais chacun d'entre eux prenait de mauvais chemins. Ce grand Dieu, le roi des rois de son trône, décida de passer lui-même par la naissance en se réincarnant, pour nous donner un frère afin de nous montrer l'exemple. Une jeune femme, Marie, fiancée à Joseph, est choisie par Dieu pour porter cet enfant alors qu'elle est vierge. Lorsque Marie est sur le point d'accoucher, il est tard et le couple a fait un long voyage. Aucune auberge ne peut les prendre sous leur toit. La seule opportunité qui se présente à eux est de se réfugier dans une étable. Et c'est là que ce Dieu si grand, ce roi dans toute sa splendeur, a dû naître, au milieu des brebis et des vaches. Oui, je suis d'accord, il y a mieux comme accueil. Pendant ce temps, quelques bergers et rois mages sont en route, envoyés par des anges leur annonçant « Un sauveur nous est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». On lui offre des cadeaux de grande valeur pour l'adorer. Le petit bébé Jésus grandit près de ses parents. On lui enseigne la Bible et il travaille auprès de sa famille. Jésus n'a jamais péché, mais cela n'a pas empêché qu'il ait vécu les mêmes épreuves que toi. Des blessures, des tentations, des deuils. Comme toi, il a ri, il a pleuré, il a crié, il a douté. Un jour, Jésus entre dans sa destinée. Rempli de la gloire de Dieu et imprégné de sa sagesse, il va et cherche à qui faire du bien. Il choisit des hommes et demande à ses inconnus de les suivre. On les appellera alors les disciples. Jésus leur enseigne les valeurs de son royaume. Ils travaillent et vivent ensemble pour servir Dieu. De ville en ville, ils annoncent sa parole, un message d'espoir pour tous les peuples. Jésus enseigne l'amour. Il guérit les malades, il guérit les cœurs brisés, il redonne la dignité, la force et la vie. Il prend soin des plus faibles, des plus pauvres. Il aime les méchants. Il aime ceux qui sont rejetés, ceux qui se sentent sales. Il prend dans ses bras ceux qu'on n'ose plus toucher. Il mange avec ceux à qui on ferme la porte. Il offre l'opportunité à tous de changer de comportement, de changer de vie. Oui, je sais, tout ça a l'air vraiment trop passionnant, mais j'ai pas le temps de tout vous raconter, alors si vous êtes intéressés, vous allez dans la Bible, dans les livres de Matthieu, Luc, Marc et Jean, et vous allez encore voir plein de choses extraordinaires. Malgré que Jésus impacte et fasse du bien autour de lui, il dérange, car il ose dire ce qu'on tait, et il ose aimer ce que l'on juge, on le critique, on se méfie de lui. Lui qui est parfait, on lui trouve des fautes. On le surveille et on cherche l'occasion de le piéger. Un soir, Jésus se retire pour prier, car il sent que son heure approche. Il demande à ses disciples de prier de leur côté, mais l'un d'entre eux part le livrer contre de l'argent. Au lever du jour, des soldats trouvent Jésus et l'arrêtent. On le compare devant un tribunal. Il est innocent, mais le peuple se tourne contre lui. On lui reproche d'être orgueilleux, de mentir en disant qu'il est le Fils de Dieu. Mais ils ne comprennent pas à qui il s'adresse. On juge le seul roi qui avait consacré sa vie au service des autres. On l'humilie, le déshabille, on l'insulte, on crache sur lui et on le bat. Les coups de fouet qu'il reçoit sont sans pitié. Et comme si cela ne suffisait pas, on enfonce sur sa tête une couronne d'épines. On le traîne vers la mort, devant un grand nombre de spectateurs, et sa mère pleure au milieu de la foule. On cloue son corps sur une croix, qu'on élève au milieu de deux condamnés, qui eux-mêmes se moquent de lui. Il souffre pendant plusieurs heures, et là, il porte sur ses épaules toutes les douleurs du monde, tes pleurs, tes erreurs, tes souffrances, tes cris, tes maladies. Il sacrifie sa vie pour te donner le pardon de tes péchés. Grâce à cet acte, il efface toutes tes dettes. C'est de nos souffrances qu'il se charge. Dieu était blessé à cause de nos péchés, et c'est par cette mort que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, mais il est venu pour nous ramener sur le bon chemin. Après cela,
Son corps est placé dans un tombeau et on y dresse devant une énorme pierre et des soldats montent la garde afin que personne ne s'y approche. Tout est accompli, c'est fini. Le deuil, le silence. Tu n'as plus confiance, tu n'as plus la foi, plus de croyance. Dans ton cœur, le silence. Mais à quoi sert ton existence ? Ta vie n'a plus de sens ? Mais laisse-moi te dire qu'il y a toujours de l'espoir. Même quand tu vois la défaite, Dieu peut te donner la victoire. Tout est accompli. Par sa mort, j'ai la vie, l'espérance, l'assurance d'être aimé et pardonné. Par lui, pour l'éternité. On n'était pas loin du Drama Life en fait, parce que son histoire, c'est la nôtre. Et si c'est sacrifié, c'est pour toi, c'est pour moi, pour le monde entier. Et c'est ça Noël, c'est pas seulement la naissance d'un petit bébé, mais c'est la résurrection d'un grand Dieu qui a plein d'amour pour toi. Noël, c'est l'espoir et la vie pour chacun. Ça va super. Ça va très bien. Bien. Ça va. Bien. Super, impeccable. Mais je vais bien, par la grâce de Dieu. Ça va très bien. Un petit peu compliqué dans le sens où avec tout ce qui est confinement, tout ce qui se passe avec ce fameux virus là, c'est pas évident de. Déjà la vie d'église nous manque forcément, c'est pas évident même si on avait culte à la maison. C'est vrai que la présence physique de nos amis nous manque énormément. On va dire coup-ci, coup-ça. Il y a eu des bonnes choses comme il y a eu des moins bonnes. Elle a été surprenante, il y a eu beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas, mais en fin de compte elle a été très prolifique, très productive de beaucoup de bonnes choses. Alors cette année 2020 pour moi c'est une année de révélation par rapport à l'épicerie solidaire et vraiment pour moi ça a été vraiment un appel du Seigneur. J'ai vraiment senti que le Seigneur m'appelait à ce service. Ça s'est bien passé. C'est un peu surprenant, bon, tout ce qui s'est passé, les événements, c'est normal, mais autrement, ça a permis aussi de se rapprocher un peu plus sur Dieu aussi et avoir un peu plus de temps avec lui pendant ces temps. Bien dans mon boulot, je pense assez bien, dans ma vie un peu plus compliquée. Alors cette année, début d'année, on va dire un peu compliqué par rapport à mon activité. Et après, je dirais très très bien. Vraiment beaucoup de bénédictions, on va dire, par rapport à mon entreprise. Et tout va bien, très très bien. Il y a eu les hauts, il y a eu les bas, mais on retient les hauts. C'est vrai que l'année 2020 était un peu compliquée, mais j'ai la chance d'avoir un jardin, d'avoir une famille, et d'avoir la foi, et d'avoir une super église. Donc ça va. Bien, très bien même. 2020, c'était une année très spéciale, mais je crois que Dieu était dans l'affaire. Et dans tout ce que j'ai vécu, je ne vois que la grâce de Dieu. En dépit de tout ce qu'il y a pu y avoir autour, je sais que Dieu est en contrôle. Oui. 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 Tellement. Ah oui. Oui, bien sûr, comme les autres années. Ah oui. Oui, Dieu m'a beaucoup aidé cette année. Oui, énormément. J'ai reçu des bénédictions dépassant toute espérance. Ah oui. Oui. Oui, beaucoup. Waouh. Il y en a beaucoup, que ce soit professionnellement, avec mes amis, ma famille. Alors, cette année, il m'a aidé à sortir d'une dépression morbide très grave. Je pense que ne pas me tromper en disant qu'à chaque fois que j'ai demandé de l'aide pour des problèmes de santé pour mes enfants, il y a eu des choses qui se sont réglées qui n'étaient pas expliquées. Depuis des années, depuis toute petite, il y a plein de choses qui m'intéressent dans ma vie, mais je ne savais pas trop quoi en faire.
Et au cours de cette année, justement parce qu'elle a été un petit peu spéciale, j'ai découvert que c'était des choses que je pouvais mettre au service de Dieu. Et ça, c'était très fort. Parce que c'est vraiment des choses auxquelles je ne m'attendais pas et des talents que j'avais dont je ne savais pas quoi faire. Donc c'est génial parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, je m'épanouis au travers de tout ça en le mettant au service de Dieu parce que j'ai trouvé la possibilité de le faire. Je pense que Dieu a façonné mon cœur déjà, parce que je suis un homme, j'étais un homme assez rigide, assez dur, avec mon vécu, avec mon passé familial. Et je pense que plus les années passent et plus Dieu met de la douceur dans mes paroles, dans tout mon être en fait. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une dame qui est arrivée, une bénéficiaire qui était déjà venue une fois, il me semble, et elle avait ramené une amie à elle. Et quand cette amie est arrivée et qu'elle a entendu les louanges, et elle a eu cette, je ne sais pas comment dire, ce bien-être, on va dire, et elle s'est mise à pleurer. Donc je ne sais pas si c'était parce qu'elle trouvait l'endroit chaleureux, si c'était les musiques qui l'a touchée, mais elle a, on va dire, vidé son sac un peu. Du coup, ça a dû lui faire beaucoup de bien et moi je trouvais ça m'a surpris parce que c'est la première fois que je vois ça, mais j'étais contente pour elle. Quand j'ai perdu mon chien, j'étais très mal. Au début, j'étais dans le déni, donc je le vivais plutôt bien. J'étais même surprise de sourire et de réussir à rigoler et tout ça. Mais après, à partir du moment où j'ai quitté mon travail, je me suis retrouvée seule, sans vie sociale, en confinement. Et j'allais très très mal. 2 médecins m'ont prescrit du Xanax. J'étais très très mal. J'avais plus envie de rien. Je pleurais tout le temps, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je voulais plus voir personne, je voulais plus venir ici, je voulais plus regarder les cultes. Vraiment, je m'étais enfermée dans ma bulle. Et ça m'a aidée parce que, vu que j'arrivais plus à dormir, le soir, je regardais les vidéos de EMC TV, je regardais les replays des cultes du dimanche et je priais beaucoup plus qu'avant. Et c'est à partir de là que vraiment, je me suis sentie mieux. Donc, ouais. C'est pour ça que d'un côté, 2020, c'était une horreur, mais d'un autre, très bénéfique. On a été tous malades dans la famille. On a tous été atteints du Covid, en fait. Et c'est vrai que sur le coup, on a eu un peu dans la peur, forcément, tout ce qu'on entendait. Mais après, moi, je me suis positionnée par rapport à Dieu et j'ai vu ma maman très malade. Et on a vraiment intercédé pour elle et en quelques jours, elle a été complètement relevée. Cette année, déjà, il m'a donné la foi, chose que j'avais perdue depuis des années. Et il m'a éclairé sur la route que j'avais à suivre, même si beaucoup de moments sont encore difficiles. Il m'a donné l'envie de me battre et d'avancer pour me rapprocher de lui et de reprendre mes objectifs en main dans la vie de tous les jours. Ça me paraissait impossible de faire l'école à la maison et Dieu m'a vraiment aidée à trouver la patience pendant le premier confinement à faire l'école à la maison. C'était un vrai miracle pour moi. Moi, cette année, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le tous ensemble. Tous ensemble, nous avons vécu dans cette assemblée une communion fraternelle, vraiment quelque chose, on dirait un ciment qui nous a unis. On était forts ensemble et j'ai l'impression que ça continue à être fort ensemble, plus fort ensemble. Je ne me suis jamais sentie entourée, je ne me suis jamais sentie aussi, on va dire, soutenue par mes frères et sœurs de la communauté, aussi par Dieu. Dieu a été vraiment avec nous et ça, c'est un très grand miracle. Je sais pas. Aucune idée. Pas du tout. Oula, c'est une belle question ça. 734 divisé par 28 multiplié par 62. Le calcul mental, c'est mort.
Combien? 3. Je peux utiliser mon téléphone? Mais ça fait peut-être 2020, mais je ne sais pas. Alors là, moi, sans calculette, c'est même pas la peine. L'âge du capitaine Haddock, Ah, ça, c'est par rapport à la première question qui a été posée. je dirais 60. Le capitaine. Ah, Jean-Claude? Ça dépend si c'est le capitaine du bateau, si c'est le capitaine du bâtiment. Je sais pas. 68. 62 ans, s'il y avait la multiplication multipliée par 62, le nombre de jours. 69. Non, maintenant, tu vas arrêter, quoi. Amour. Amour. Grandiose. Sauveur. Dieu est présent. Ami. C'est un tout. On pourrait dire il est tout. Puissant. Sauveur. Waouh. Amour. Amour. Parfait. Amour. Puissance. Dieu est amour. Sereinement, bien. Sur la même lancée. Positivement, j'envisage une année de renaissance. D'aller encore plus loin. Je veux qu'il se serve encore plus de moi durant cette fin d'année pour 2021. J'envisage qu'à ce que d'autres nouvelles personnes s'approchent du Seigneur par rapport à tout ce qu'on vit, justement, que ça puisse les percuter et les faire réagir, qu'on a vraiment besoin de lui chaque jour. En 2021, moi je dis c'est l'apothéose parce que je me dis ce qu'on a pu bâtir, ce qu'on a pu construire en 2020, qui est d'ailleurs quelque chose de merveilleux, moi je me dis ce sera l'année de l'apothéose, pourvu qu'on reste dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Je merci Seigneur de me prêter vie et de m'utiliser. Merci parce qu'il te plaît de m'utiliser là où je suis, de pouvoir témoigner sur mon lieu de travail, que ce soit dans notre voisinage. Et d'être un instrument entre ses mains, ça c'est quelque chose de merveilleux. Il nous a choisis à travers le sacrifice qu'il a fait de Jésus-Christ. Il nous a adoptés comme ses enfants et ça c'est la plus grande des choses qu'il puisse faire. Je le remercie pour la vie qu'il m'a donnée. Je le remercie parce que c'est un ami fidèle. On peut compter sur lui, quelle que soit la situation. Merci pour ce que j'ai, mes enfants, ma famille, mes petits-enfants, pour l'amour que ça m'apporte. Je dirais merci pour qui il est. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Thank you, gracias, merci. Enfin, non, il n'y a pas assez de mots. Un remerciement, moi je remercierai d'abord mon pasteur, le pasteur Buis Jean-Claude, pour la vision, parce que c'est une question d'obéissance. Il a été obéissant par rapport à la vision qu'il a reçue de Dieu. Je remercie Dieu pour cette merveilleuse année. Ça a été une année entière à ses côtés, du coup. Merci avec en grandes lettres, avec plein de petites étoiles autour et des bisous. Moi j'ai envie de remercier Dieu parce qu'il me donne l'espoir chaque jour en fait. Merci parce qu'il est la source, tout simplement. Et qu'en conséquence, on n'a ni rien à craindre, ni rien à envier à quoi que ce soit d'autre. Merci pour sa grâce, sa patience. C'est très simple. Merci d'être venu me chercher là où j'étais. Et jamais je ne voudrais quitter cette route sur laquelle tu m'as placée. Chers amis, bonjour. C'est fantastique d'être ensemble le soir de Noël. Et j'aimerais vous parler de la crèche, j'aimerais vous parler de la naissance de Jésus. Est-ce que vous savez que la naissance de Jésus, c'est pas venu comme ça par hasard, mais ça a été prophétisé par Ésaïe 760 années qui précèdent la venue de Jésus. Dans Galates 4, au verset 4, il est question du temps fixé par Dieu. Et il est dit, lorsque le temps fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils. C'est-à-dire que rien n'est dû au hasard. Dans ta vie, dans ma vie, Dieu est là en permanence, il surveille un peu ce qu'on fait et rien n'est dû au hasard. Pourquoi Jésus est venu dans une crèche? Pourquoi il est venu bébé? Il est venu bébé parce qu'en ce temps-là, enfant, ça vient du mot infant.
Et infant en latin, ça veut dire celui qui n'a pas droit à la parole. Et Christ est venu en tant qu'enfant pour restaurer l'image de l'enfant. Et il est venu au travers d'une vierge, parce que la femme, c'était un être de second rang. Et Dieu a tellement aimé la femme qu'au travers de Marie, il restaure l'image de la femme. Waouh, ça c'est extraordinaire. La crèche, pourquoi la crèche? Oh, la crèche, parce que tout est centré sur Jésus. Et quand je vois cette crèche, ça me fait penser à un verset de la parole que l'on trouve dans Philippiens 2. C'est le verset 10 et le verset 11. Et le verset de Philippiens est venu bien après la naissance de Jésus. Mais ça prophétisait, ça annonçait déjà cela. Quand il est dit dans Philippiens 2, verset 10 et verset 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel verset! Et quand je vois cette crèche-là, je vois que tout est centré sur Jésus. Je vois que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, et je vois que les genoux fléchissent déjà devant Jésus. Et ça annonce Jésus, le règne de Jésus. Jésus, la crèche, c'est un miracle. La crèche, c'est un miracle. Jésus, c'est une vie de miracle. Regardez, Jésus, le miracle, il va naître enfanté par une femme vierge. Et c'est un ange qui va dire à Marie, tu deviendras enceinte. Et il lui a même donné le nom. Il a dit, tu l'appelleras Jésus. Un miracle. Pourquoi? Parce qu'une vierge qui va enfanter. Sa condition était déjà terrible d'une femme, d'une jeune femme. Un miracle. Son fiancé Joseph. Mettez-vous à la place du fiancé Joseph. Il va être contraint de la croire. Pourquoi? Parce qu'il l'aime, c'est certain, mais parce que c'est un ange qui va lui dire, voilà, elle va être enceinte. Un miracle, parce que la Vierge qui va enfanter, sa condition était déjà terrible en ce temps-là. Mais vierge et avec un gros ventre. Son fiancé Joseph, il la croit. Miracle, les parents de Marie, la Bible n'en parle pas. Mais il ne semble pas qu'ils l'ont répudiée. Elle va grandir dans une ambiance, dans un milieu familial favorable encore. Miracle, ceux qui sont dans cette crèche-là, figurez-vous, ce sont des personnes qui viennent tous de contrées différentes, d'endroits différents, espacés plusieurs kilomètres les uns des autres. Et ils sont rassemblés ici. Miracle, parce qu'ils sont dans cette crèche. La Bible dit qu'ils sont guidés par une étoile qui va avancer devant eux, dans Matthieu 2 au verset 9. Et cette étoile, elle va s'arrêter au-dessus de la crèche. Mes amis, est-ce que vous imaginez? Vous êtes là, c'est la nuit, et puis il y a une étoile qui est devant vous, et vous allez suivre l'étoile, parce que vous êtes dans l'attente du Sauveur, et ils vont tous suivre l'étoile, et ils vont être rassemblés ici dans ce lieu extraordinaire qui est la crèche. Et miracle, la crèche l'étoile va s'arrêter au-dessus de la crèche. Miracle. Il n'y avait pas de place à l'hôtel, pourtant il n'y avait pas Booking, pourtant il n'y avait pas Internet, pourtant il n'y avait pas tous les médias qui existent aujourd'hui pour réserver. Mais tous les hôtels, l'hôtellerie est complète. Et il faut ce lieu insolite qui ressemble peut-être à la pauvreté, mais un lieu de rassemblement, un lieu unique. La crèche est un lieu insolite. Miracle, parce que tous ces gens-là ne se connaissaient pas. Miracle, ils venaient de différents lieux. Il y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de texto. Non seulement on l'a vu pour réserver l'hôtel, pour réserver même la crèche. Ils ont pris ce qui restait. Mais il n'y avait pas un texto, tiens, aujourd'hui, rendez-vous 19h ou 20h ou 21h, peu importe, pour se passer l'information. Il fallait qu'il y ait une attente dans le lieu de ces personnes-là. Miracle, ils sont venus plusieurs. C'était à dos de chameau, à dos d'âne, à pied. Certains sont venus en portant des animaux, des présents. Miracle, il y a une mixité. Ça nous parle de l'Église aujourd'hui. Il y avait des bergers. Regardez ces bergers extraordinaires qui amènent. Et juste à côté, il y a des rois, il y a des mages. Miracle de la rencontre. Miracle du respect. Cette mixité des gens modestes, des gens qui sont haut placés. Certains apportent de la myrrhe, de l'encens, des objets précieux. D'autres apportent ce qu'ils ont. C'est un agneau. Mais un agneau, c'est un présent de valeur, parce qu'au travers de l'agneau, il y a la subsistance. L'agneau va grandir, l'agneau, on va pouvoir le tuer, on va pouvoir le manger. Miracle, parce que des bergers sont avertis dans des champs par des anges, et ils vont entendre, il vous est né un sauveur.
Miracle, parce que chacun avec sa foi, avec ses coutumes, dans les lieux différents, espacés, chacun avait des coutumes différentes. Et ce sont différentes races qui sont rassemblées. Est-ce que ça ne nous parle pas de l'Église aujourd'hui? Miracle, parce que tous arrivent avec leurs coutumes, je l'ai dit déjà, mais là, ils laissent tomber leurs coutumes. Leur coutume est éloignée et ils ont tous le regard tourné vers Jésus. Et Jésus, ce petit bébé, va grandir. Ils sont tous ensemble autour d'un enfant. Chacun apporte ses cadeaux. Ils viennent donner. Qu'est-ce que toi, tu viens donner à Jésus? Qu'est-ce que tu viens donner là maintenant à Jésus? Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Miracle. Et ce qui se passe dans cette crèche est fantastique. Pour moi, cette crèche-là, c'est une préfiguration de l'Église, composée de plusieurs nations, composée de plusieurs personnes, christocentriques, christéocentres. Ils sont tous tournés vers Jésus. Ils sont agenouillés devant Jésus. Regardez, tous regardent Jésus. Tous apportent quelque chose à Jésus. Ce n'est pas question d'apporter de la myrrhe, de l'encens, un objet de valeur. Tu sais, la plus belle chose que tu peux amener à Jésus, c'est ta vie. C'est qui tu es. C'est ton désir de grandir, tes objectifs, c'est ton couple, c'est ta famille. Dans l'Église, on retrouve tout ça aujourd'hui. Christocentrique, différentes races, des hommes, des femmes, des adultes, figure de l'Église dans laquelle on retrouve toute cette différence de personnes. Et puis, ils ne sont pas en train de se disputer. Ils ne sont même pas en train d'écouter Jésus. Ils sont dans l'adoration. Ils sont dans le don. Ils sont dans l'offrande. Ils ont fait des kilomètres. Je ne sais pas s'ils sont douchés. Je ne sais pas ce que ça sent. Mais ils sont là. Ils oublient toutes leurs qualités. Ils oublient leur rang social. Ils oublient qui ils sont. Ils oublient leur fatigue. Et ils sont tournés vers Jésus. Dans ce soir de Noël, peut-être que tu peux te tourner vers Jésus. Oublie ta fatigue. Oublie tout ce qui t'a accaparé. Oublie tes soucis. Oublie tes projets. Tourne-toi vers le Seigneur. Et puis, cette crèche aussi, pour moi, c'est l'image du ciel. C'est ce qui nous attend tous ensemble. Ceux qui ont adoré Jésus ici sur terre, ils auront leur place dans le ciel, dans sa présence. Et là, il y aura l'adoration en permanence. Mes amis, Jésus, il a grandi. Il n'est pas resté dans la crèche comme ça toute sa vie. Sa venue, c'est un miracle. Et sa vie, c'est une succession de miracles. Sa façon de quitter cette terre va être aussi un miracle. Tout est une succession de miracles. La vie avec lui, peut-être aussi, pour toi, si toi tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur dans ta vie, une succession de miracles. Jésus, il est mort, il est ressuscité pour toi. Alors qu'est-ce que Jésus a fait durant sa vie? Vous savez, un des premiers miracles, on le connaît tous, c'est que Jésus, il a changé l'eau en vin. C'est pas un miracle, tu as de l'eau devant toi dans ce soir de fête et puis l'eau est changée en vin. Pourquoi? Parce que c'était une nécessité. Jésus, il a guéri le fils d'un officier du roi. Jésus, il a même chassé un mauvais esprit d'un homme qui était dans la synagogue. Jésus, il a guéri la belle-mère de Pierre. Jésus, il a guéri beaucoup de malades. Il a chassé des esprits un soir. Jésus, il passe devant des gens qui sont en train de pêcher, il n'y a rien. Il remonte dans le bateau, il dit pêchez de l'autre côté. Et puis une multiplication de poissons. Il n'y a pas de poissons, là c'est une pêche miraculeuse. Jésus va guérir un lépreux. Jésus va guérir le serviteur d'un centenier. Jésus guérit un paralytique. Jésus guérit un homme de la main sèche. Jésus ressuscite le fils d'une veuve dans la fille de Naïm. Jésus, il calme la tempête. Tu es peut-être dans la tempête de la vie aujourd'hui. Les impôts, les soucis, les tourments, l'incertitude. Cette année 2020 qui vient de se passer avec ce virus, tu ne sais pas quel sens a ta vie, c'est la tempête. Jésus veut calmer la tempête de ta vie. Jésus, il chasse les démons dans le pays des Gadaréens. Tu te rends compte, et ces démons-là sont transformés en pourceaux. Il les envoie dans des pourceaux, dans les cochons. Jésus, il ressuscite la fille de Jairus. Jésus, il va guérir même des aveugles. Jésus, il va chasser un esprit mauvais d'un démoniaque qui est muet. Jésus multiplie des pains, des poissons. Il va nourrir à peu près 5000 hommes. On ne parle même pas des enfants, des femmes. Jésus, il marche sur la mer. Il fait aussi marcher Pierre. Et quand Pierre commence à douter, hop, ben voilà, Pierre, il tombe dans l'eau. Peut-être que tu as voulu marcher sur la mer cette année de tes soucis, tes tracas. À un moment, tu as douté, tu es tombé dans l'eau. Écoute, laisse tomber. Jésus t'aime. Et puis, il va encore faire un miracle dans ta vie. Et puis, des miracles au travers de toi. Ceux à qui Jésus a permis de toucher même le bord de son vêtement, ils furent guéris. Peut-être tu peux toucher son vêtement ce soir. Jésus, il guérit un sourd muet. Quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui ne parle pas. Jésus, il va multiplier
quelques pains et quelques poissons. Il va nourrir 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Encore une fois, c'est la deuxième fois. Jésus va guérir un aveugle, quelque chose de surprenant. Jésus peut agir dans ta vie ce soir de façon surprenante. Imagine-toi, il guérit un aveugle avec sa salive. Il prend de la terre, il crache sa salive et il la met sur les yeux. Est-ce que peut-être que Jésus va te surprendre ce soir? Tu connais la Bible, tu sais comment il peut agir. Et si il lui plaisait par amour de te surprendre de façon surprenante, comme il a guéri cet aveugle, je suis persuadé que cet aveugle, il n'attendait pas à que Jésus crache. Tu vas dans une église aujourd'hui et tu vois le pasteur, tu vois le prêtre qui crache. C'est pas beau, c'est sale. L'assistance va être offusquée, va dire mais qu'est-ce que tu fais? Et puis la salive, quelque chose que tu t'attends pas, quelque chose que tu vas être surpris par Jésus. Jésus va guérir une femme infirme depuis 18 ans, me dit la parole de Dieu. Il guérit 2 démoniaques qui sortent d'un sépulcre. Une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis des années 30 ans, 40 ans. Elle est guérie simplement parce qu'elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Jésus guérit un homme malade depuis 38 ans au bord d'une piscine à Bethesda. Jésus guérit 10 lépreux. Alors 10 lépreux, mais il n'y en a qu'un qui revient pour le remercier. Jésus ressuscite son ami Lazare. Jésus est lui-même ressuscité. Il va ressusciter son ami Lazare. Jésus rend la vue à des aveugles à Jéricho. Plus d'une quarantaine de miracles qui sont opérés par Jésus lui-même. Franchement, tu voudrais me bluffer et me dire que Noël, c'est Jésus dans la crèche? Comment ce petit Jésus, ou dans ce silence, ce moment de louange, d'adoration, va faire tous ces miracles? Vous savez quoi? Il faut toute la vie de Jésus. Il faut qu'il soit présent sur terre. Il faut qu'il vienne au contact des gens. Et c'est ce qu'il veut faire pour cette année qui est devant toi. À partir de maintenant, Jésus veut opérer des miracles dans ta vie. Mais juste, il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et moi, je t'invite à saisir la vie que Dieu a pour toi. Personnellement, ne regarde pas ce qui est vécu sur l'un, regarde pas ce qui est vécu sur l'autre. Ma Bible à moi, elle dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Tu vois, hier, tu as vécu des galères peut-être. Il était là, il attendait ce moment favorable. Aujourd'hui, c'est le moment favorable, c'est le moment de la rencontre. Alors que tu contemples la chaise, la crèche, pardon. Regarde bien, Jésus, il n'est pas resté petit, il grandit et il veut faire des miracles encore aujourd'hui. Moi, j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'était en 1980. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans. Et je veux t'inviter ce soir, si tu regardes ça maintenant, ce soir, parce que c'est le soir de Noël, c'est la fête. Si tu regardes cette vidéo, ça fait longtemps que Noël est passé, ça peut être encore un cadeau de Noël pour toi. Le cadeau de Noël ne s'arrête pas à la crèche, au petit Jésus, mais au grand Jésus. Jésus qui a guéri. On le lit dans la parole. Jésus qui m'a guéri moi-même. J'avais une carte d'handicapé physique. Le miracle de Noël, c'est que tu l'acceptes dans ta vie. C'est un miracle d'amour pour toi. Il n'est pas resté petit. Romains 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Écoute, le salaire du péché, le péché, c'est pas voler, c'est pas mentir, c'est pas faire des trucs comme ça. Non. Tu fais ça, ou d'autres font ça. Toi, ça t'arrive de faire certaines choses aussi, d'accord? Tu fais ça parce que tu es dans un état de péché. Et le péché, l'étymologie du mot péché, c'est rater le but. Parce que Christ est venu afin que tu sois réconcilié avec Dieu. La crèche, Christ vient ici. Et toute sa vie, ici sur terre, jusqu'à ce qu'il aille à la croix, qu'il meurt, qu'il ressuscite pour toi, il annonce l'évangile, on l'a vu, il opère des miracles, des prodiges. Il manifeste la puissance de Dieu pour que toi, tu sois convaincu de péché. Le péché, c'est simplement l'étymologie, c'est que le but est raté. Le but, c'est quoi? Dans le jardin d'Éden, Dieu a une relation avec Adam et Ève. Et tu vois, tout au long de la Bible, jusqu'à l'histoire de Noé, où il y a le déluge, où Dieu pense que refaire un monde nouveau, ça va aller. Mais il s'aperçoit finalement que le monde sans lui, sans l'incarnation, sans sa présence, c'est raté. Et le péché, c'est ça, c'est le but raté. C'est pour ça qu'il est dit, tous ont péché, c'est-à-dire tous ont raté le but d'avoir une relation avec Dieu. Le salaire, le résultat de cette non-relation, c'est la mort. Et ce n'est pas forcément une mort physique, c'est une mort spirituelle. C'est-à-dire que tu acceptes toutes les pensées du monde. Tu essayes pour ton couple, tu essayes pour ta famille, tu essaies un peu d'élever tes enfants. Et il y a un échec. Le salaire du péché, le résultat de marcher sans lui, de vivre sans lui, c'est une mort dans certains domaines de ta vie. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça, ce verset premier qu'on a vu, Galates 4, dans un temps prévu, dans un temps convenable, dans un temps favorable, Dieu s'incarne ici. Dieu vient en Jésus comme cela.
Est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la vie éternelle, c'est la vie qui commence pour toi, le jour où tu l'acceptes dans ta vie. Elle commence quand tu l'acceptes, tu saisis ses promesses, parce que ses promesses sont éternelles. Et alors, quand tu meurs, quand tu quittes ton passage ici sur terre, ah là là là, et alors là, tu rentres dans sa présence. Et là, il y a la louange, il y a l'adoration. Et là, tu n'as plus peur de la mort, parce que tu sais qu'un jour, tu dois le voir. Le petit Jésus, il a grandi, ici sur terre. Des miracles, des prodiges qui nous sont racontés, toute la Bible, tout le Nouveau Testament nous parle de la vie de Jésus. Et les actes, jusqu'à acte 28, je te propose, mon ami, de vivre acte 29. Acte 29, c'est toi, ta vie avec Jésus. C'est des miracles et c'est des prodiges. Et je veux juste t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est la nouvelle de Noël. C'est le cadeau. La crèche, c'est un lieu de passage. Tous l'adorent déjà. Mais je ne pense pas qu'il soupçonne ce qui va se passer aussi par la suite. Il va grandir, les miracles, les prodiges pour toi. La Bible dit que tu as un temple, le temple du Saint-Esprit. Et c'est quoi? Tu vas être un lieu de passage. Lieu de passage le jour de ta naissance, le jour de ta mort. Ton départ ici, vers sa présence. Donc tu deviens comme une seconde crèche. Et la Bible dit le temple. Et le temple, c'est le mot naos. C'est là où Dieu veut déverser sa gloire. Je veux te souhaiter un joyeux Noël. Tu es le temple du Saint-Esprit. Accepte Jésus dans ta vie. Désire devenir une seconde crèche, son temple pour sa gloire. Et tu verras ta vie, une vie de miracle. Sois béni, je t'aime, je prie pour toi. Et Dieu a des projets extraordinaires pour toi. À très très vite. Bonsoir les amis. C'est un moment particulier que nous vivons ensemble. Et j'aimerais vous dire que Noël, c'est Jésus. Le cadeau, c'est Jésus. La Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination repose sur son épaule. Il est l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur lui, car l'Éternel l'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés et leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est
ciel, tu es venu sur terre. Fils bien-aimé de Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, Christ est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons en ce jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, Christ est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, Christ est saint. Dieu nous connaissait avant même la création de la terre. Le psaume 139, au verset 13 à 16 nous dit: C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, tu rêvais
Il est le Seigneur, l'Éternel qui essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'humiliation de son peuple. Il est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Il est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. L'espoir vient, et ténèbres fuient devant ta lumière. Tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel brille dans toute tes voies. Majesté, la splendeur, la grâce, élève ton nom. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière. Et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel brille dans toutes tes voies. Majesté, la splendeur, la grâce, élève ton nom. De tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout, pour ta roi. De tout mon être, je vais chanter
C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia, c'est Jésus. Jésus, la source de notre paix. Jésus, la source de notre joie. Jésus, la source de notre espérance. Jésus, la source de notre vie. Jésus, la source de notre guérison. Jésus, celui qui tient notre présent, notre avenir entre ses mains. C'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est bon d'être ensemble aujourd'hui pour célébrer Jésus. Parce que Noël, c'est Dieu avec nous. C'est Jésus. Et il y a une invitation maintenant, où que tu sois, à redonner cette place qui lui revient dans ta vie. C'est Jésus. C'est le roi des rois, le Père des pères, celui qui tient tout entre ses mains. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse prier ensemble pour l'inviter à s'établir comme Seigneur et Sauveur sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers, sur nos maisons. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. C'est peut-être même la première fois que tu fais cette démarche aujourd'hui. Mais c'est tellement simple et c'est tellement tout. Si on n'a pas les mots, on peut répéter ensemble cette prière. Jésus, nous t'invitons. Nous t'ouvrons nos cœurs pour que tu viennes prendre la place qui te revient. Viens régner, Jésus, sur nos vies. Nous te demandons pardon parce que tant de fois, nous t'avons écarté. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que nous avons tellement besoin de toi. Tu es suffisant. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es Dieu avec nous. Et nous mettons nos cœurs à tes pieds. Nous mettons tout ce que nous avons à tes pieds. Tout ce que nous sommes à tes pieds. Et nous voulons nous laisser toucher par ton amour, transformer par ta présence. Sois glorifié. Sois glorifié au milieu de nous. Jésus, 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 ton nom est merveilleux. Merci Jésus pour ce cadeau inestimable. Et nous te donnons nos vies en retour. Sois glorifié. Amen.
Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Bamba Biale Jésus Christo. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël! Que tu es notre